Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Pardonnez-moi parce que j'ai quelques années, j'ai pas parlé, j'ai pas pratiqué le français, donc tout le temps on utilise l'arabe ou l'anglais, donc mon français est un peu anglophoné. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment créer un donut chart ou un graphe comme celui-là. OK? Donc, on a un tableau qui contient, par exemple, des départements. Chaque département a un taux de satisfaction. Donc, lorsqu'on met 80%, vous voyez, le chart va changer. Ici, la couleur, ici, la légende des couleurs. Euh, Rouge, très mauvaise satisfaction, donc de 0 à 20%. Si on a fait un survey ou une étude, le taux de satisfaction de 0 à 20, c'est très mauvaise satisfaction. Ici, orangé, c'est de 21 à 40%, euh, yellow, jaune de 41 à 60%, vert, green, de 61 à 80%, et le bleu, c'est très satisfait, c'est de 81 à 100% le taux de satisfaction. Si on change le taux ici dans ce tableau, on aura un changement automatique dans le graphe ici. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment créer ces graphes-là. J'espère que mon français s'améliore avec le temps. Bon, on va commencer. Euh, j'ai pris les deux tableaux, comme vous voyez, les deux tableaux. Je vais créer ici euh, ici égal 100%, 100% moins le taux de satisfaction. OK? Le total doit être 100. Je vais l'appliquer sur toute la colonne. OK? Donc, comme vous voyez, no field, no field. OK. OK. Ensuite, je vais créer les graphes. Insérer, je vais insérer pie, donut. OK. En français, c'est quoi donut? Je ne sais pas, mais camembert, non, camembert. OK. Je vais avec le bouton droit Select Data here or Select Data d'ici. OK. Je vais Add Series, place Chart Area, se place là, plus ce plus. Je vais cliquer sur ce plus une seule fois. Et ici, il y a Y values, l'axe Y. Je vais écrire 1 20 fois. 1, 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. OK? C'est 20 fois. OK? Je clique OK. Et j'ai 20, 20. Je vais supprimer la légende et le chart title, le titre. OK? J'aurai ce graphe, vous voyez la couleur de ce graphe. Donc, je vais format chart area. Je vais changer le format de ce graphe-là. Je vais le sélectionner. Bien sûr, je peux sélectionner une couleur, par exemple le bleu, pour tout le graphe. Ici, le Donut Size Hole, à l'intérieur, je vais mettre 64, 65, voilà. Ok, 60 euros, it's ok. 60 euros, ok. Et je vais changer la couleur ici. Je vais changer la couleur rouge. Malheureusement, je ne peux pas sélectionner plus qu'un morceau. Donc, je vais un par un, rouge, c'est rouge. Donc, un par un, je vais changer la couleur. Donc, comme vous voyez, je vais changer. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps.
orangé. Mon français il est en train de s'améliorer, comme vous voyez. Ah, j'ai plus de 10 ans, j'ai pas pratiqué mon français. Ok, donc maintenant c'est le yellow, le jaune. Yellow, yellow. Ok, 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 le jaune. Ok, green. Green, ok. C'est le vert, le vert, le vert, le vert. C'est une couleur un peu chaude. Ok. Et oh, le bleu, il existe. Ok. Maintenant, c'est très bien. On a eu la silhouette de chart. Maintenant, je vais, avec le bouton droit ou Go to Select Data, select les données une autre fois. Cette fois, je vais cliquer sur plus. N'oubliez pas ce plus-là. Name, non. Je vais choisir la première case. OK. Et pour celle-ci, je vais choisir les données, les deux données. OK. OK, very good. OK. On a eu un deuxième chart, un deuxième graphe. OK. Je vais le sélectionner et changer le type. Je vais choisir Pie, le bigger one. Et je vais ici, je vais le sélectionner et je change l'axe. C'est très important de changer secondary axe, l'axe secondaire. Je vais changer, j'ai changé l'axe. Je reviens, je vais le sélectionner une autre fois et je vais changer le type column pie donut. Ok, ok, je vais le sélectionner. Ici, il doit être la même. On a choisi 63, je crois. C'est 63. Ok, 63. C'est la même valeur que l'autre l'autre chart, l'autre graphe. Je choisis le bleu maintenant. Le bleu no fill. Ok, je vois maintenant la première, euh, le premier graphe. Pour celui-là, l'orangé, parce que c'est 50%, donc c'est tout à fait normal qu'il soit orangé. Donc, pour l'orangé, je vais choisir la couleur blanche, white, la couleur blanche, et je vais changer la transparence à 20%, 20%, it's ok, 20 ou 15%, it depends, ok. Donc 50%, vous voyez le graphe, c'est 50%, il est actif, 5%, à 50%, il n'est pas, parce que le taux ici, c'est 150%. Ok, l'autre, c'est les couleurs pages. Ok, je vais ajouter, je vais sélectionner cette partie, vous voyez cette partie, et no fill. Donc, je vais ajouter une bordure, une bordure en noir, 2 points, 3 points, et depends, yani, pour donner plus de focus sur la partie qui est active. Donc, si ici, je vais changer le pourcentage, 20, 80%, sorry, 80%, vous voyez, elle est devenue 80%. Bien sûr, je peux ajouter, j'ai fini mon graphe, je peux ajouter insert, texte, oui, ici, ok. Ici, j'écris égal. Ici, la valeur, c'est 80%, donc 80%. Je vais sélectionner celui-là, je peux faire impact, 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 ok. Ok, ok, ok. Impact. Non, non, il n'a pas. Oh, non. Ok, impact. Ok, je vais l'agrandir. Je vais choisir par exemple la couleur bleue, 80%. Pourquoi le pourcentage n'est pas. Ah, ok, 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 very good. Je vais, of course, shape format. Je vais no background, no fill. Ok, no bordure, no outline, no bordure. Ok, c'est 80% comme vous voyez. Je vais bien sûr répéter ce travail pour les autres yani pour les autres lignes, pour les autres
pourcentage. Si je change ici à 80%, il devient 90%. 10%, vous allez voir que c'est 10%. Ah, ok, c'est 10%. L'autre partie, elle est désactive. Merci pour votre attention. Thank you very much.